Madame, vous avez de très jolis pieds. Monsieur doit vraiment vous chérir. C'est certain. Il faut savoir que je suis arrivée avec une dot immense pour épouser Manoir des Chênes. Oserait-il ne pas me traiter comme une reine? Alors, vous devez être une demoiselle de grande famille. C'est ainsi qu'on t'a appris les bonnes manières? Les origines de ta maîtresse ne sont pas des sujets sur lesquels tu peux m'interroger. Je vous demande pardon, madame. Je ne cherchais pas d'informations. Je le pensais sincèrement. Votre apparence comme votre élégance n'ont rien à envier aux grandes célébrités. Vous êtes sûrement une personne d'exception. Ah, les gens envoyés par ma tante savent vraiment bien parler. Merci, madame. Au fait, comment as-tu dit que tu t'appelais? Madame, je m'appelle Lin Xingyu. Ling Xingye? Ce prénom, pourquoi m'est-il si familier? Madame, vos compléments sont prêts. « 10h10 à 8. Madame, je vais préparer l'eau du bain pour monsieur. Va. Bien, madame. Pour être une bonne chasseresse, il faut d'abord devenir une proie fragile. Monsieur, vous êtes rentré? Mon chéri. Encore 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le voilà. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Monsieur, je suis la nouvelle domestique, Lin Xingyu. Que faites-vous là? Vous essayez de me séduire? Pas du tout, monsieur. C'est un malentendu. Votre bain est prêt. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vais m'en aller. Encore vous? Que faites-vous? M. Shen, je suis navrée. C'est mon premier jour de travail. Je ne connais pas encore bien les lieux. Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ce à quoi un homme ne peut pas résister, c'est une femme belle, un peu sotte, qui a cruellement besoin de lui. Qu'est-ce que vous attendez? Allez me chercher le vin rouge et apportez-le-moi. Votre vin, monsieur. Je suis fatigué? Massez-moi un peu. Monsieur, Ne m'obligez pas à me répéter. Dépêchez-vous. Désolé, monsieur.
Je vais vous essuyer tout de suite. Pas besoin d'essuyer. Nettoyez ça avec votre langue. Nettoie ça avec ta langue. Ah, non. Ne me force pas à me répéter. Ça suffit. Ramasse le verre de vin. Ling Xingyu. Monsieur, Madame m'appelle. Je dois me dépêcher d'y aller. Je vous en supplie, ce qui s'est passé, ne le dites surtout pas à Madame. Sinon, elle va me renvoyer. N'as-tu pas peur que ce soit moi qui te renvoie? Je vous en prie, non. Monsieur, je n'ai plus de maison. Je n'ai nulle part où aller. Es-tu orpheline? Pas à l'origine. Mais quelqu'un a détruit ma famille et ma vie. Lin Xingyu. Monsieur, Madame m'appelle encore. Je dois absolument aller me changer. Change-toi ici même. Sans quoi, je dirai à Madame que tu as essayé de me séduire. Monsieur, je n'ai pas d'autres vêtements ici pour me changer. Il y a des vêtements de Madame à l'intérieur. Monsieur, je vais y aller maintenant. Reste là. Portez les vêtements de Madame. Te va très bien. Lin Xingyu, où es-tu encore passé? Ce soir, viens me voir dans ma chambre. Madame, Où étiez-vous passé? Je vous ai cherché partout. j'ai accidentellement sali mes vêtements et j'en ai mis des propres. Vous venez d'arriver? Ne me poussez pas à vous licencier. Pardonnez-moi, madame, ça ne se reproduira plus. Madame, voici vos fruits. Quand la proie s'apprête à paraître, le chasseur doit préparer son piège. M. Shen, Qu'est-ce que tu fais là? je suis en train de faire un gâteau. Un gâteau? Je parie que tu grignotes en cachette. Pardonnez-moi, monsieur. Je ne recommencerai pas. Pourquoi n'es-tu pas venu dans ma chambre hier soir? J'avais peur, alors je n'y suis pas allée.
Est-ce que je te fais peur? M. Shen. Madame Shen est encore là. Alors, qui m'a aidé hier soir? Arrêtez ça. Si tu veux rester à Manoir des Chênes, tu dois m'obéir. M. Shen. Je vais d'abord apporter le gâteau à Madame Shen. Pourquoi es-tu si pressé? C'est prêt? C'est prêt. C'est prêt. M. Shen. La prochaine fois? Encore. Madame Shen. C'est plutôt bon. Alors, pour mon anniversaire dans 2 jours, c'est toi qui feras tous les gâteaux. Très bien, madame. Qu'as-tu à la bouche? Tout à l'heure, en cuisant le gâteau, je me suis brûlée par accident. Je vais prendre un bain tout à l'heure et va me préparer l'eau. Bien, madame. Xingyu. Madame. Que faites-vous? C'est à vous? Ceci n'est pas à moi. Madame. Dites-moi alors, à qui appartiennent ces ordures? Se pourrait-il qu'il m'ait trompé avec une autre femme? Madame. Je pense que vous vous imaginez des choses. Tout le monde ici dans la maison Shen le sait. Monsieur est aux petits soins pour vous, madame. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Alors expliquez-moi. À qui appartient ceci? Je pense que c'est sans doute un domestique étourdi, qu'il a laissé là par erreur. Ne soyez plus en colère, madame. Je vais m'en débarrasser tout de suite pour vous. C'est une saleté? Jetez-la. J'y vais de ce pas. Pour piéger une proie, une seule partie de chasse ne suffit jamais.
Qui êtes-vous? C'est Manoir des Chênes. Vous êtes fou. Je suis ton maître. Puis-je agir à ma guise maintenant? M. Chêne, que fais-tu ici? Tu m'as évité pendant plusieurs jours. C'était intentionnel. Une fois rentrée, j'y ai bien réfléchi. Madame est vraiment adorable avec moi. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Mon chéri? Mon amour? Madame. M. Chêne. Madame arrive. Madame. Monsieur, Madame va nous voir. Et alors? Madame va me renvoyer, monsieur. C'est du verre sans teint. On ne peut pas voir de l'extérieur. Petite idiote. Je suis désolée, Madame Chêne. Je suis cette femme dont tu parles. Je viens de le voir venir par ici. Où est-il passé? Mon chéri? Mon chéri? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Tu es enceinte? Arrête de faire des scènes. Il se fait tard. Va te coucher. Attends. Je n'ai pas ce rouge à lèvres. Pourquoi te fais-tu encore des idées? À qui d'autre cela pourrait appartenir si ce n'est à toi? Je t'ai dit que je n'ai pas cette couleur. Ta grossesse te fait perdre la tête ou quoi? Cherche par toi-même. Si tu ne me crois pas, vérifie. D'accord. Très bien. C'est ça? C'est... Tu as fini ton cinéma? 1. Cheng Tiangqing. Je trouve que maintenant tu agis comme une folle. Tu es déraisonnable. Mon chéri? Les femmes sont des détectives nés. Une fois sur une piste, elles n'abandonnent jamais. C'est ça. Viens ici. Prépare-moi une tenue. Je dois sortir tout à l'heure. Bien entendu.
D'accord. J'ai compris. Osez me voler mon mari? Je vais finir par trouver cette sorcière. Complètement folle. Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez donc tellement les vêtements de ma femme? Monsieur, je pensais simplement que les robes de madame étaient si magnifiques, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ma femme est très colérique. Si vous portez ces vêtements en cachette, vous ne craignez donc pas les conséquences? Monsieur, je vous en supplie, ne dites rien à madame, s'il vous plaît. Vous avez tellement peur de ma femme. Mais est-ce que je ne vous fais pas peur, moi? Tant que vous ne lui dites rien, je ferai tout ce que vous voudrez. Vraiment? Absolument tout. Est-ce que tu préfères les vêtements de mon épouse? Ou préfères-tu l'homme de cette femme? Je ne sais pas. On va bien voir. Shen Yanzhu. Qu'est-ce qu'il y a? Où est cette traînée? De quelle femme parles-tu? Tu es vraiment paranoïaque? Je suis simplement monté pour me reposer un peu. Shen Yanzhu. Où est passée cette fille? C'est encore n'importe quoi. Qu'est-ce qui te prend de piquer une crise pareille? Ce rouge à lèvres n'est absolument pas à moi. Je porte encore ton enfant? Et tu oses me tromper juste sous mes yeux? Comment as-tu pu me faire ça? Un enfant? Est-ce vraiment le mien que tu portes? Ou celui d'un autre? De quoi est-ce que tu parles? Tu sais très bien ce que je veux dire. Je descends.
Si tu veux continuer ton cinéma, fais comme bon te semble. Shen Yangzhou. Je ne peux pas le croire, je finis bien par trouver où se cache. Cette intruse. Je l'ai pourtant vue clairement venir par ici. Pourquoi est-elle introuvable? À moins que... Ne m'est-il pas menti? Je ne lâcherai pas. Je trouverai cette femme cruelle. Ah. Madame Zhang. Madame, ciel, vous êtes blessée. Il y a tellement de tâches. Ce bébé, on risque de perdre l'enfant. Madame, Tiang King. Madame Yangzhou. Zhang. Préparez la voiture. Vite. bien monsieur. Le chat. Le chat? Cette fois, c'est à mon tour de vous faire payer. Madame, 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 Pourquoi êtes-vous ici? D'où vient ce chat? je ne sais pas, je viens de voir un chat, je voulais l'attraper et puis... Espèce de sorcière. C'est vous? C'est vous qui voulez faire du mal à l'enfant de Yanzhou et moi, n'est-ce pas? Vous êtes une Ce n'est monstre. pas vrai. C'était vraiment vous? Ce n'était pas moi, monsieur. Ma mère est tombée dans les escaliers à l'époque. Elle a perdu l'enfant et n'a pas survécu. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Ce n'est vraiment pas moi, madame. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas moi. Monsieur, la voiture est prête. Lin Xingyu, vous avez intérêt à ne pas m'avoir menti. Madame, madame. Évidemment que je ne vous ai pas menti. Ma mère a disparu à cause de ce qu'elle lui a fait. Yu Weiyu a encore fait des bêtises. Il y en a partout dans la chambre. Ce n'est rien? Madame Lin, vous avez tellement de chance. Yueyu est si sage. Et maintenant, vous attendez un fils? Avoir une fille et un fils, c'est vraiment la réussite totale. Yu Weiyu a toujours voulu un petit frère ou une petite sœur. Cette fois-ci, elle sera ravie. Bon, je vais descendre. D'accord. Ah. Madame, Cheng Tiang King, bienvenue dans l'enfer que j'ai créé pour toi. docteur, où est mon enfant? Je suis désolé, Madame Chen. L'enfant n'a pas pu être sauvé. Qu'est-ce que vous dites? Yanzhou, mon enfant allait pourtant très bien. Comment a-t-il pu disparaître après une simple chute? Docteur? Docteur, aidez-moi à le ramener.
Aidez-moi à ramener mon enfant. Tianqing. Aidez-moi-le. Sauvez Tianqing. Tianqing. Calme-toi. Sauvez-le. Sauvez-le. Je suis vraiment désolé, Madame Shen. Nous ne pouvions plus rien faire. Madame Shen, reposez-vous bien. M. Shen, veuillez me suivre pour régler les formalités. Lin Xingyu. Madame, je vous ai préparé un bouillon. Allez, laissez-moi vous aider à vous lever. C'est toi qui as fait disparaître mon enfant. Tu savais très bien que j'avais peur des chats, et tu en as mis un exprès dans ma chambre. Tu voulais que je perde mon bébé, n'est-ce pas? Madame, vous êtes très faible en ce moment. Laissez-moi vous expliquer. Doucement. Allongez-vous d'abord. Madame, puisque vous êtes déjà au courant, je ne vais plus vous le cacher. Le chat, c'est bien moi qui l'ai fait entrer. C'était vraiment toi? Mais qui es-tu, au juste? Pourquoi voulais-tu me faire du mal? Madame, je ne faisais que vous aider. M'aider? M'aider? M'aider à faire quoi? Madame. Madame, c'est moi qui ai demandé à Xingyu de nous aider. J'ai entendu par hasard que monsieur voulait l'ADN de l'enfant que vous portez. Xingyu vous a été présenté par votre tante. Je me suis dit qu'on pouvait lui faire confiance. Alors je l'ai supplié de bien vous examiner et de rester attentive. Qu'est-ce que vous avez vu? Cette nuit-là, pendant que vous dormiez, j'ai vu quelqu'un s'introduire discrètement dans le bureau de monsieur. Ma femme m'a été infidèle. Voici le dossier de madame. Va vérifier qui est le père de cet enfant. Sois prudent. N'ébruite rien. Je me fiche de savoir avec qui elle était. Tant que j'ai des preuves tangibles. C'est seulement quand sa réputation sera ruinée et qu'elle partira sans un sou que Manoir des Chênes m'appartiendra véritablement. Laissez-moi m'en charger. Vous pouvez être tranquille, monsieur Shen. Je ne pensais pas qu'un homme si poli d'ordinaire puisse faire une chose pareille. Madame, je peux vous aider. De plus, je suis sincère. En réalité, l'enfant n'a pas disparu. Je vous ai simplement aidé en le mettant à l'abri. Si monsieur pense que l'enfant n'est plus là, cela lui fera un moyen de pression en moins sur vous. Pourquoi voulez-vous m'aider? Est-ce pour l'argent? Si c'est pour l'argent, vous n'aviez qu'à séduire Shen Yanzhu pour obtenir ce que vous désiriez. Dites-moi, qu'espérez-vous vraiment en m'aidant? Dis-moi, pourquoi m'aides-tu au juste? Devenir sa maîtresse? Je ne suis pas si stupide. Vous êtes sa madame. Pourtant, il vous traite ainsi. Je ne lui fais donc absolument pas confiance. Alors, que compte-t-il faire au juste? Je viens juste d'entendre quelqu'un dire à monsieur que le sang veineux d'une femme enceinte peut être utilisé pour un test de paternité. Ah bon? Tout à l'heure, en arrivant, j'ai vu monsieur se rendre au service des tests d'ADN. On aurait dit qu'il voulait comparer quelque chose.
L'infirmière est déjà venue pour la prise de sang. Shen Yangzhu est certainement allé faire les tests. S'il découvre de quoi m'incriminer, alors mon plan sera... Non, c'est hors de question. Madame, calmez-vous, je vous prie. Je peux vous aider. Et comment pourrais-tu m'aider? Madame, ma cousine travaille ici, au service des tests d'ADN. Elle pourrait peut-être nous donner un coup de main. Combien d'argent veux-tu? 50 millions de dollars. 50 millions? Tu as perdu la tête. Aux yeux des puissants, ceux qui désirent quelque chose sont plus faciles à contrôler. L'avidité est le meilleur des masques. Je n'ai pas le choix. Je pars étudier à l'étranger. Et j'ai besoin de cet argent. D'accord. Je peux vous donner 1 million de dollars pour commencer, mais vous devez vous assurer que tout se passera sans le moindre accroc. Sinon, si je dois disparaître, je vous emmènerai avec moi. Madame, soyez sereine. Je ne manquerai pas de vous. Conduire à votre perte. Mademoiselle, sois prudente en tout. Ne t'inquiète pas. Monsieur, Le rapport est sorti. madame, madame, Pourquoi es-tu sorti? Le docteur m'a conseillé de marcher un peu. Comment se sont passés les examens? Tous les indicateurs sont normaux. Tu fais juste un peu d'anémie. Repose-toi bien. Et ne te fais pas de soucis inutiles. Prenez soin de madame. bien monsieur. Madame, Shen Yanzhu est bel et bien en train d'enquêter sur moi. À partir d'aujourd'hui, tu vas le surveiller pour moi. madame, je suis tellement maladroite que je... Maladroite? À mon avis, c'est parfait comme ça. Cheng Tianqing, c'est toi qui l'as cherché. Très bien, madame. Alors, laissez-moi d'abord vous aider à aller vous reposer. Monsieur, vous êtes rentré. Que faites-vous? Madame voulait des nouilles pour le dîner. Je suis en train de préparer la pâte. Y en a-t-il pour moi? Si vous souhaitez en manger, bien sûr qu'il y en a.
Ce visage est en effet très trompeur, mais c'est bien dommage. Monsieur? De quoi parlez-vous? Ce chat, c'est vous qui l'élevez? C'est aussi vous qui l'avez laissé entrer? Xiaoqi, cache-toi bien après avoir mangé. Fais en sorte que personne ne te trouve. Sors seulement quand j'aurai besoin de toi, d'accord? À cause de vous, ma femme a perdu l'enfant. Pensez-vous vraiment que je vais vous punir? Monsieur, la chute de madame dans les escaliers est bel et bien de ma faute. J'accepte de plein gré d'être puni. Punissez-moi. Vous vous sentez lésé? Je n'ai pas su exécuter les ordres de madame. Tout est de ma faute. Les ordres de madame? Madame m'a demandé de garder Xiaoqi, de le laisser dans la chambre sans que personne ne le voie. Tout cela est arrivé par ma maladresse. Cheng Tianqing a peur des chats? Comment aurait-elle pu vous demander d'en garder un? Et encore moins, vous autoriser à l'amener ici? C'étaient les intentions de madame? Je n'oserais pas les remettre en question. Jusqu'à quand comptez-vous jouer la comédie? Quoi? Vous m'avez approché par tous les moyens possibles. Et tout ça, n'est-ce pas pour vous venger de Cheng Tianqing? Puisque nous avons la même cible, pourquoi ne pas conclure un marché? Marché conclu. Ce rapport d'examen est suspect. Attendez-moi dans ma chambre tout à l'heure. Mademoiselle? Monsieur mène déjà une enquête sur madame. Pourquoi ne pas lui dire tout simplement que l'enfant n'est pas de lui? Aux yeux d'un homme comme Shen Yangzhu, le pouvoir est bien plus important que l'argent. Nous devons absolument lui faire découvrir quel genre de personne est réellement Cheng Tianqing. Ainsi, seulement il se sentira menacé. Vous avez raison. Allez-y, faites venir Cheng Tianqing devant moi. Le grand spectacle va bientôt commencer. Que faites-vous donc, monsieur? La punition promise. L'aurais-tu déjà oublié? Dans ce cas, monsieur, punis-moi. Oh là là. Quel air si misérable. Comment pourrais-je me résoudre à te faire du mal? Madame, vous êtes enfin revenue ces derniers temps. J'entends toujours des bruits étranges venant de la chambre. J'ai bien peur que ce soit hanté. S'il s'agit d'un fantôme ou d'un humain, il suffit d'aller voir pour le savoir.
Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Shen Yanzhu, pendant que j'étais à l'hôpital, tu étais là, avec cette sorcière en train de me tromper? Comment as-tu pu me faire ça? Te tromper? Quoi encore? Je m'amusais juste un peu avec elle. Et toi alors? Porter mes vêtements pour séduire mon mari ici? Dire que j'étais si gentille avec toi? Espèce de femme cruelle. Mais non, madame. N'ose pas dire le contraire. Cheng Tianqing, est-ce que tu as fini de faire ton cinéma? Tu oses la protéger maintenant? Et tu prétends encore qu'il ne se passe rien entre vous? Tu protèges cette sorcière maintenant? Et tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous? Tu as perdu la tête ou quoi? Comment pourrais-je avoir une liaison avec une simple domestique? C'est mieux ainsi. Alors, quand je vais m'occuper d'elle, ne t'en mêle surtout pas. Xingye, beau travail. C'est grâce à vos bons conseils, madame. Ces 2 derniers jours, je t'ai demandé de séduire Shen Yanzhu. Dans le but de découvrir quelle femme cruelle il cache dans son entourage, as-tu fait des découvertes? Monsieur ne faisait que s'amuser un peu avec moi. Je pense qu'il vous aime toujours énormément, madame. Je n'ai trouvé aucune trace d'une autre femme à ses côtés. Toi, tu es plutôt jolie. Mais après tout, tu n'es qu'une domestique. Shen Yanzhu ne fait que s'amuser avec toi. Donc, tu devrais redoubler d'efforts avec lui. Pour trouver les preuves dont j'ai besoin au plus vite. Mais madame, je ne souhaite que vous servir. Te demander de le séduire est un honneur que je te fais. Tu t'imagines vraiment pouvoir prendre ma place? Non, je n'oserais pas, madame. Vous êtes si bonne envers moi, si j'avais d'autres intentions, que le sort m'en punisse sévèrement. Je vois que tu es raisonnable. Dès que tu trouves les preuves, préviens-moi immédiatement. Madame, j'ai peur que monsieur ne me croie pas. Ah bon? Monsieur... Monsieur, je sais que ce n'est qu'un jeu pour vous. Ne recommencez pas la prochaine fois. Tu m'en veux? Je n'oserais pas. Monsieur et madame êtes d'une famille. Je ne suis qu'une domestique. Si tu le souhaites, tu pourrais aussi devenir ma femme. Comment est-ce possible? Cheng Tianqing vous fait tellement confiance que je veux que vous l'espionniez pour moi. Je veux connaître tous ses faits et gestes quotidiens. Cette femme est tellement rusée. Ceux que j'ai envoyés auparavant l'ont tous perdu de vue. Elle ne laisse personne l'approcher à part Madame Zhang. Mais maintenant que nous avons enfin Lin Xingye, nous devons évidemment en profiter. Madame est si bonne envers vous, pourquoi faites-vous cela? Toi alors, tu es vraiment trop naïve. Cheng Tianqing a quelqu'un d'autre dans sa vie depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Madame est même enceinte. L'enfant qu'elle porte dans son ventre n'est pas le mien du tout. Ne répète ça à personne. Monsieur Shen, je comprends. Pour ce cas précis, il n'existe aucun traitement au monde. Peut être que vous et madame pourriez adopter un enfant? Sors d'ici. Bien, monsieur. C'est pourquoi, concernant la perte de son bébé, non seulement je ne t'en voudrais pas, mais je vais même te remercier. Cependant, Cependant quoi? je n'ai toujours pas trouvé de preuves. Si je parvenais à prouver son infidélité,
je pourrais la chasser, sans qu'elle ne touche un sou. Réfléchis-y bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri, tu me manques tellement. Ne t'ai-je pas dit que j'étais occupé aujourd'hui et que je ne pourrais pas rentrer? Zhao Yiran, la secrétaire de Shen Yanzhu. Elle vient d'une famille aisée et est aimée de ses parents, mais elle a choisi d'être une briseuse de ménage par amour. Son père, Zhao Exiong, est aussi l'un des investisseurs de ce projet. C'est une personne qui peut être utile. Alors, qu'en penses-tu? Si tu acceptes, la place de maîtresse de maison de Manoir des Chênes sera à toi. Monsieur, je veux bien essayer. Le poisson commence à mordre à l'hameçon. Il est temps de corser un peu les choses. Pendant ces 2 jours passés à ses côtés, as-tu découvert quelque chose? Ah, une certaine Zhao Yiran a appelé monsieur. Et ensuite? Elle l'a même appelé mon chéri. Monsieur a pris l'appel, puis il est sorti. Cette espèce de sorcière, elle montre enfin son vrai visage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit hier? Et en plus, tu l'as laissé aller voir cette sorcière. Madame, je suis désolée. Je n'ai vraiment pas réussi à arrêter monsieur. C'est vrai? Vous n'êtes qu'une domestique? Comment pourriez-vous l'arrêter? Avez-vous découvert qui est cette Zhao Yiran? Oui. C'est la nouvelle secrétaire de monsieur. On dit pourtant qu'on ne chasse pas sur ces terres. Très bien. Aujourd'hui, vous venez avec moi pour donner une leçon à cette Zhao Yiran. Elle ose voler le mari de Cheng Tianqing? Je vais lui faire payer. Il doit être en réunion en ce moment. Il ne regardera pas son téléphone. Je vais envoyer un message. Ça servira d'excuse pour plus tard. C'est vous, Zhao Yiran? C'est moi-même. Et vous êtes? Arrêtez votre comédie. Je suis la femme de votre patron, Monsieur Shen. Vous ne le saviez pas? Ah, vous êtes donc Madame Shen. C'est mal tombé. Monsieur Shen est actuellement en réunion. Veuillez attendre à l'extérieur. Madame, tout le monde nous regarde. Eh, Qu'est-ce que vous faites? en tant que secrétaire de Monsieur Shen, je ne peux pas laisser n'importe qui entrer ici sans permission. C'est ça? Je t'ai accordé trop d'importance? On dirait? Je me disais bien que secrétaire Zhao et Monsieur Shen étaient un peu trop proches. À voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'épouse qui vient remettre cette femme cruelle à sa place. Est-ce que ton Monsieur Shen ne t'a pas appris que tant que nous ne sommes pas divorcés, la moitié de ses biens m'appartient aussi? Qui es-tu pour oser me manquer de respect? Ou alors, tu as appris à faire d'autres choses? La force de Madame Shen est bien plus faible que ce que j'imaginais. C'est comme votre force pour essayer de garder un homme. Eh, madame. Madame. Elle cherche juste à provoquer un scandale. Calmez-vous, je vous en prie. Peu importe si ça fait du bruit. Je veux que tout le monde, dans cette entreprise, sache ce qui arrive à celle qui ose « 'vouloir me voler mon mari'. Ah,
osé me voler mon homme. Sais-tu ce qui t'attend? Madame. Madame. Lâche-moi. Mais tu es folle ou quoi? Alors, tu as eu le temps de te rafraîchir? C'est ce qui arrive quand on ose me provoquer. Madame. Madame, ouvrez la porte, calmez-vous. Madame. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit appeler la police? Ne te mêle pas de ça. C'est la femme du patron. Le père de Zhao Yiran, Monsieur Lâchez-moi. Zhao, est justement à l'entreprise aujourd'hui pour discuter d'un projet de partenariat. Va le prévenir. Il ne faudrait pas que leurs histoires de riches ne finissent par nous retomber dessus. Au passage, va aussi chercher la clé des toilettes. Merci. Tu veux appeler Shen Yanzhou, n'est-ce pas? Penses-tu vraiment qu'il va se brouiller avec moi pour une moins que rien? Dans ton genre? Shen Yanzhou et moi, nous nous aimons vraiment. C'est toi qui n'es pas aimée, espèce de briseuse de ménage. Tu oses encore me répondre? Pas aimé, c'est ça? Approche. Fais-moi voir. Quel genre de talent tu as pour rendre les hommes aussi fous? On ne t'aime pas, c'est ça? Viens voir ici. Fais-moi voir un peu. Quel genre de talent tu as pour rendre les hommes aussi fous d'amour? Tu n'es qu'une sorcière, après tout. Shen Yanzhou aime te marquer de son sceau, n'est-ce pas? Très bien. Je vais t'en donner un bien visible. Pour que tout le monde dans l'entreprise sache que tu n'es qu'un déchet dont Manoir des Chênes ne veut plus. Cheng Tianqing. Pas étonnant que Shen Yanzhou dise que tu n'es qu'une chienne enragée. Qu'est-ce que tu racontes? Shen Yanzhou dit que tu n'es rien d'autre qu'une décoration arrogante et vaniteuse. Sans la demande de Monsieur Shen, il ne t'accorderait même pas un seul regard. Espèce de monstre. Merci beaucoup. Madame. Yiran, Papa, qu'est-ce qui t'arrive? elle, Monsieur Zhao. Dégage. Madame Shen, vous ne manquez pas d'air. Monsieur Zhao, nous étions seulement en train de plaisanter. De plaisanter? Peut-on aller aussi loin pour une simple plaisanterie? Yanzhou. Yiran a un caractère encore enfantin. J'ai respecté ses souhaits, en l'envoyant s'exercer chez le clan Shen. Mais maintenant qu'elle est traitée de la sorte, je pense qu'il n'est plus nécessaire que nos deux entreprises continuent de collaborer. Allons-nous-en. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao. As-tu seulement conscience de ce que tu as fait? Sais-tu au moins ce que tu as fait? C'est elle qui m'a provoqué en premier. Tu ne sais pas ce qu'elle a dit. Quoi? Tais-toi. Tu m'as frappé pour cette sorcière? C'est le Zhao Jianguo de groupe Tianqi. Un contrat de 300 millions de dollars. Il était sur le point d'être signé. Et maintenant, tu as tout gâché. Alors tu penses que l'argent est plus important que moi, c'est ça? Évidemment. Pourquoi penses-tu que je t'ai épousé? Entre nous deux, la situation est on ne peut plus claire, n'est-ce pas? Allez t'excuser auprès de la famille Zhao, immédiatement. Sinon, je te ferai payer les conséquences. Tu veux que je m'excuse? Plutôt disparaître. Madame.
Sheng Tianqing. Votre châtiment commence. Cette folle, elle était hors d'elle-même. Elle n'y est pas allée de main morte. Ça te fait mal? Puisqu'elle est venue aujourd'hui, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Monsieur, je vous ai envoyé un message. Vous deviez être en réunion. Vous ne l'avez sans doute pas vu? M. Shen, madame est venue au bureau. Je me suis trompé à votre sujet. Si une telle situation se reproduit, vous devez me prévenir immédiatement. Vous comprenez? Oui. Rentrez maintenant et donnez des explications. Monsieur, je vais y aller dans ce cas. Tu commences à avoir peur? Tout à l'heure, au bureau, pourquoi n'as-tu pas arrêté de me barrer la route? Serais-tu aussi en train d'aider cette sorcière? Dis-moi, est-ce que tu es aussi en train d'aider cette briseuse de ménage? Madame, ce n'est pas le cas. Je ne voulais tout simplement pas que vous ayez des ennuis inutiles. Des ennuis? Ce contrat médiocre de Tianqi, qu'importe s'il est perdu. Shen Yanzhu a osé me frapper, à cause de cette vaurienne. Il pense vraiment que parce que Monsieur Shen l'apprécie, il peut me manquer de respect? Madame, attention, les murs ont des oreilles. Pourquoi as-tu peur? Manoir des Chênes reviendra tôt ou tard à mon fils. Où est mon fils? Emmenez-moi voir mon fils. Madame, il est si tard, le petit maître dort déjà? Et vous semblez un peu perturbée en ce moment. C'est à vous de m'apprendre quoi faire. Je vous y emmène immédiatement. Aujourd'hui, je vais récupérer mon fils et demain, je l'emmènerai voir Président Shen. Madame, vous êtes de retour. On est chez la famille Lin? Il semble que vous n'ayez pas oublié la famille Lin, puisque vous vous souvenez si bien de l'ancienne demeure. C'est normal d'avoir la conscience tranquille. Pourquoi mon fils se trouve-t-il ici? Madame, n'aviez-vous pas dit qu'il fallait trouver un meilleur environnement pour le jeune maître? Comme cette propriété était justement disponible, j'ai pris l'initiative de l'installer ici. Quel est le problème avec cet endroit? Madame, qu'est-ce qu'il y a? Doucement, s'il te plaît. Pourquoi as-tu honte?
plus bas. Fais attention à ce que Yueyu ne t'entende pas. D'accord. Que Yueyu ne nous voit pas. Débarrassez-vous de ça pour moi. Bien, madame. Cheng Tianqing, pour absolument tout ce qui est arrivé, je vous ferai payer. Emmenez-moi voir le petit maître. Madame, est bien par ici. Madame, le petit maître est ici. Mon bébé, maman peut enfin te voir. Dans ce cas, madame, je vais d'abord vous servir un verre d'eau pendant que vous tenez compagnie à le petit maître. Ah, c'est vrai. Reposez-vous bien avec le petit maître, madame. Allons-y. Mon chéri, tu as tellement souffert ces derniers jours. Demain, maman t'emmènera voir ton vrai père. Une fois que ton père ne sera plus là, le clan de Shen sera à toi. Vous êtes tous les deux les fils de Shen Debang. Alors pourquoi l'héritage reviendrait-il à ce Shen Yanju? Maman va absolument tout récupérer pour toi. Ling Xingyue, vous avez un sacré culot. Comment osez-vous me désobéir en secret? L'aider à me cacher la vérité et dissimuler cet enfant? Bien que je me doutais que l'enfant de Cheng Tianqing n'était pas celui de Shen Yanzu, je n'aurais jamais imaginé qu'il était celui de président Shen. Cela ne ferait-il pas de son fils son propre frère? Vous n'êtes vraiment pas sage. Vous me décevez énormément. Je vous ai accordé toute ma confiance et vous l'avez utilisée pour me trahir. Je vous donne une chance de vous expliquer. Monsieur, je ne vous ai pas trahi. Si je vous avais trahi, je ne vous aurais pas envoyé ce message aujourd'hui. Alors pourquoi cet enfant est-il ici? Vous feriez mieux de me donner une réponse satisfaisante. C'était intentionnel. Intentionnel? Pourquoi? C'est intentionnel? Pourquoi? Une fois que l'affaire de l'enfant sera révélée, Madame n'aura plus aucune hésitation à nous déclarer de nouveau la guerre, ce qui serait désavantageux pour nous deux. Ce jour-là, en voyant sa réaction face à l'enfant, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Je voulais vous en parler, mais je n'ai pas osé présumer de vos intentions. Je n'ai pu qu'obéir à Madame, et commencer par cacher l'enfant. Vous insinuez donc que vous avez agi dans mon intérêt? Pourquoi voudriez-vous m'aider? Qui commande chez Manoir des Chênes, je le sais parfaitement. Je vous ai mal jugé. Votre réflexion est tout compte fait très avisée. Ling Xingyu. Ling Xingyu. Pas étonnant qu'il ait ordonné à l'époque que j'épouse cette femme. Je pensais qu'il en avait après sa fortune, mais je n'imaginais pas qu'il voulait faire de moi le pigeon de service. Alors je vais plutôt me prêter à son jeu. Une fois que j'aurai obtenu les droits de succession, c'est moi qui déciderai de tout. Ne lui dites pas que je suis passé aujourd'hui. Continuez à faire votre travail.
Madame, vous m'avez appelé? Ça fait une éternité. Où étiez-vous passé? Oh! Je ne connais pas encore très bien cette maison, ça m'a pris un peu de temps. Madame, je vais m'occuper du jeune maître tout de suite. Xingyu, je me souviens avoir lu sur votre CV que vous jouez du piano. Ce n'est qu'une base. Jouez-moi un morceau. Je ne voudrais pas me ridiculiser devant vous, madame. Je vous ai ordonné de jouer. Aurait-elle remarqué quelque chose? Oui. Joue donc Valse de Méphisto numéro 1. Ce genre de doigté vient d'un entraînement professionnel. Madame, je n'ai pas joué depuis si longtemps. J'ai tout oublié par manque de pratique. C'est plutôt bien joué. Je me souviens que vous m'avez dit avoir grandi dans un orphelinat. Comment savez-vous jouer du piano? Il y avait un professeur bénévole à l'orphelinat qui me l'a enseigné. Alors ce bénévole est doué et vous l'êtes tout autant. On pourrait dire un talent inné. Madame, ne vous moquez pas de moi. Plusieurs octaves consécutifs, jouées si fluidement. Presque seules, les personnes formées professionnellement peuvent jouer aussi bien. Pas du tout. C'est que ce morceau, ma mère aimait l'écouter. Je l'ai tellement pratiqué enfant que c'est devenu naturel. Méphisto symbolise la tentation et la déchéance. Quoi? Vos parents ne s'entendaient pas? Votre père était infidèle? C'est pourtant grâce à vous. Je n'en sais rien. Mon père a disparu prématurément. Disparu si tôt? Alors expliquez-moi. Ce petit doigt levé en jouant, ce n'est pas une habitude de quelqu'un d'ordinaire. Madame Cheng, est-ce que ce morceau que j'ai pratiqué aujourd'hui est bien? C'est magnifiquement joué. Cependant, Yuayu, tu ne dois pas lever le petit doigt en jouant. Alors, est-ce que j'ai fait des progrès cette fois-ci? Tes progrès d'aujourd'hui sont tout simplement énormes. Les notes sur lesquelles tu te trompais, tu les as toutes corrigées et ton rythme est bien plus stable. Alors, Yuayu, voudrais-tu apprendre un morceau plus difficile? Oh oui, c'est lequel? Valse de Méphisto. On dirait des étoiles qui tombent du ciel, n'est-ce pas? Madame Cheng, j'ai découvert votre petit secret. Ah bon? Quel secret? Quand vous jouez du piano, vous aimez aussi lever le petit doigt. C'est une mauvaise habitude. Yuayu ne doit pas copier son professeur. Non, je veux justement faire comme vous. C'est ainsi que tout le monde saura que je suis l'élève de Madame Cheng. Yuayu est vraiment adorable. Ling Xingyu, qui êtes-vous réellement? Madame, je n'avais pas cette habitude quand j'étais petite, mais je me suis blessée autrefois, et depuis, je ne peux plus plier mon petit doigt. Dites-moi, y a-t-il un problème? Ce n'est rien? Rangez donc tout cela. Bien, madame.
À 20 ans, tu as séduit mon père, ce qui a détruit toute ma famille. Maintenant que j'ai 20 ans à mon tour, c'est à ton tour de tout perdre. Mademoiselle, laissez-moi m'occuper de ça. Regardez, vous vous êtes blessée. Ça ne fait rien. J'ai fini par m'y habituer. Je ne pensais pas de mon vivant pouvoir un jour revenir chez la famille Lin. C'est une tragédie pour madame qui était si bonne, d'avoir disparu si jeune à cause des méfaits. De cette femme, Cheng Tiangting. Maman, attends encore un peu. Ce sera bientôt terminé. Papa, je t'ai amené l'enfant. Comment se porte monsieur ces derniers jours? Le vieux monsieur a bien meilleure mine depuis 2 jours. Vous voyez, je vous l'avais dit, la joie d'un enfant est un remède naturel. Tu peux sortir s'il n'y a plus rien. Très bien. Vite, laisse-moi le porter. Ah. Il y a quelques jours, tu n'avais pas dit avoir eu un accident et avoir perdu l'enfant? C'est parce que j'ai eu l'impression que Yanzu commençait à soupçonner que l'enfant n'était pas. L'as-tu nommé? Pas encore. J'attendais que son père lui donne un prénom lui-même. Je pense qu'on devrait l'appeler Xiu Yuan. Xue Yuan. C'est un beau nom. Ce sera donc Xue Yuan. Regarde comme cet enfant est déjà proche de toi. On dit bien que le sang ne ment pas. C'est mon héritier, après tout. Regarde, regarde. Il me saisit la main. C'est la soupe que j'ai préparée spécialement pour toi. Ta préférée. Bien, Bien. merci. Et sinon, ne devrais-tu pas préparer quelque chose pour Xue Yuan? Concernant le successeur de le clan Shen, j'ai déjà décidé de nommer Yanzu. Même quand j'aurai disparu, toi et Xiu Yuan, vous serez à l'abri. Mais Xue Yuan est aussi ton enfant. Il est encore si petit? Tôt ou tard, toute la famille lui appartiendra, non? Qui sait si Shen Yanzhu ne finira pas par avoir un enfant illégitime dehors? Tu as sans doute raison. Hélas. Tu es fatigué? Va te reposer un peu. Je veux encore le tenir un moment. Je m'en vais avec l'enfant. Fais les choses proprement, que personne ne s'en aperçoive. Ne t'inquiète pas. Avec toutes les doses que tu lui as données, son cœur ne va plus tenir très longtemps. Ce sera juste une maladie cardiovasculaire. C'est tout à fait normal. Personne n'aura de soupçons. Cousin, ce médicament que tu m'as donné la dernière fois, prépare-moi une autre dose. C'est pour qui? Je dois vérifier le dosage. Ce vieux crouton, il n'a toujours pas renoncé à Shen Yanzhu. L'héritage doit me revenir. Et si quelqu'un se met en travers de mon chemin, je m'en débarrasserai. Maman fera tout pour que tu obtiennes tout ce qui te revient.
Xingyu, Madame, as-tu un homme dans ta vie? Madame, je n'en ai pas. Retiens bien ceci. Aucun homme ne vaut la peine. Ils ne sont bons qu'à nous servir de tremplin. Madame, Xingyu ne comprend pas ces choses-là. Tu comprendras plus tard. Retire-toi maintenant. Bien, madame. Mademoiselle, tout ce que Sheng Tianqing a bâti au fil des ans, toute sa fortune accumulée, elle le doit aux hommes, tous les hommes qui ont été avec elle. On finit par disparaître de façon suspecte. À présent, j'ai peur qu'elle ne s'en prenne à monsieur. Elle court à sa perte. Cheng Tianqing, ton temps est compté. Yanju, depuis que j'étais enceinte, nous nous sommes éloignés. Est-ce un reproche? Mais non, c'est ma faute. C'est ma faute si pendant ma grossesse, j'avais si mauvais caractère. Maintenant que l'enfant n'est plus là, je m'en veux terriblement par rapport à toi. Et si nous essayons d'avoir un autre enfant? Nous sommes mari et femme. Nous pouvons tout surmonter ensemble. Laisse-moi me faire pardonner. Ne buvez pas ça. Monsieur, ne buvez pas. Monsieur, vous ne devez pas boire ce vin. Qui vous a permis d'entrer? Vous ne connaissez donc pas les bonnes manières. Que se passe-t-il? Il y a un problème avec ce vin. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? Je vous ai peu, être un peu trop laissé faire? Madame, ce n'est pas sage. Ça suffit. Yanzu, est-ce que vous la croyez? Vous doutez de moi? Comment pourrait-il y avoir un problème avec ce vin? Pour savoir s'il y a un problème avec ce verre, buvez-le, tout simplement. Vous me suspectez vraiment? Monsieur, c'est un malentendu. Ce vin n'a simplement pas été gardé au frais, il a juste tourné. Seulement, Madame ne le savait pas. Comment Madame pourrait-elle faire du mal à monsieur? Il y a sûrement eu une erreur avec l'analyse. Il n'y a aucune erreur dans les résultats. Le produit dans ce vin provoque au mieux une oppression thoracique et au pire une insuffisance cardiaque. Un seul verre de ce mélange suffirait à terrasser un bœuf. Quoi? Madame, elle, qui est d'habitude si douce, comment est-ce possible? Je ne pensais pas que Sheng Tianqing me détestait à ce point. C'est sans doute à cause de ce que le vieil homme lui a raconté. Il l'a poussé à bout. Monsieur, vous allez pardonner à Madame, n'est-ce pas? C'est ma faute. C'est moi qui ai créé cette discorde entre vous et elle.
Cela n'a rien à voir avec vous. Ne vous en voulez pas. Elle a voulu s'en prendre à moi, mais vous m'avez sauvé. Je vous dois la vie, et je saurai vous récompenser. Monsieur. Shen Yanzhu, il est temps de s'occuper de Sheng Tianqing. Dites-moi, ces derniers temps, avez-vous remarqué si Cheng Tianqing fréquentait quelqu'un de suspect? Rien de particulier ne me vient à l'esprit. Mais un jour, quand madame est sortie du vieux manoir, elle a discuté un long moment avec un médecin. S'agit-il de cette personne? Oui, c'est bien lui. Le médecin traitant de mon père. Nous avons découvert qu'il fait partie de la famille éloignée de madame. Il semble que l'état de mon père soit lié à lui. Allons au vieux manoir. Debang? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Le docteur. Le docteur n'est pas là. Dites-moi ce que vous avez à dire. Appelez le docteur. Shen Debang, vous êtes vraiment sans cœur. Vous n'êtes qu'un vieil homme aigri. Je vous ai suivi pendant si longtemps. Je vous ai même donné un fils. Et pourtant, vous ne me montrez absolument aucune gratitude. Debang? Vous le savez bien, je ne peux pas vivre sans vous. Il vous suffit de signer cet accord pour donner les droits de succession à notre fils, et je m'assurerai certainement de prendre soin de vous jusqu'à la fin. Je vous le dis, de toute ma vie, moi, Sheng Tianqing, je n'ai jamais misé sur un homme qui ne rapporte rien. Signé. Pour vous dire la vérité, votre état actuel, c'est moi qui l'ai causé. Si vous voulez vous en sortir, soyez obéissant et signez. Sinon, Xuyuan et Shen Yanzhu, ils ne s'en sortiront pas vivants. Je ferai en sorte que votre lignée disparaisse. Mais si vous signez, nous pourrons régler cela à l'amiable. Madame Zhang, où est ma femme? Elle est dans la chambre de monsieur. C'est la catastrophe. Papa, Mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? papa. Père, Chéri, que fais-tu ici? père, papa. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Il allait très bien, il y a un instant. Shen Yanzhu, Cheng Tianqing, si tu t'étais contenté de ton rôle d'épouse de la famille Shen, j'aurais pu fermer les yeux là-dessus. Mais tu n'aurais jamais dû, absolument jamais dû t'en prendre à notre manoir des Shen. Monsieur, monsieur, calmez-vous. Je vous en prie, ça pourrait mal finir, monsieur. Je ne peux pas encore la laisser disparaître ainsi. dégage de là. Ça va? Tout va bien. Shen Yanzhu, espèce de sorcière. Cette simple domestique a réussi à te faire perdre la tête. C'est vrai, il suffit que Xingyue soit à mes côtés. Pour que je sois sous le charme. Contrairement à toi, même si tu t'exposais devant moi, cela ne me donnerait que de la répulsion. Oh là! Qu'on l'attache.
Lin Xingyue, vous êtes avec Shen Yanzhu depuis bien longtemps. Vous osez m'utiliser en jouant sur les deux tableaux. Madame, vous savez, monsieur est un homme vraiment charmant. Espèce de sorcière. Je ne dis pas ça pour vous, mais après toute cette agitation, avez-vous encore de la force? N'est-ce pas vous qui m'avez tout appris? Les hommes ne sont que des tremplins pour nous. Alors que j'utilise votre propre tremplin, ça ne devrait pas vous poser de problème, non? Pensez-vous que la place de Madame Shen soit facile à tenir? Même si Shen Yanzhu ne m'aime plus, même s'il me déteste, cette place ne sera jamais la vôtre. M. Shen tient à sa réputation. Vous avez fait disparaître son père. Pourtant, il veut vous garder. Pour assurer vos vieux jours. Vous n'êtes pas si bête? Même si vous sortez avec Shen Yanzhu? Qu'est-ce que ça change? Vous n'êtes que l'une de ses nombreuses amantes. Dès qu'il sera lassé, il pourra vous jeter à tout moment. Que faites-vous? Que faites-vous? Mais moi, je ne vous garderai pas. Sheng Tianqing, vous devez disparaître. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Madame, ce qui s'est passé avant était bien de ma faute. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis tombée amoureuse de lui. Quelle idiote! Mais son cœur n'appartient qu'à vous. Tant que vous serez là, je ne l'aurai jamais pour moi. Madame, partez, s'il vous plaît. Ne revenez plus jamais. Tu penses que sans moi, Shen Yanzhu te serait totalement dévoué? Ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est rester aux côtés de M. Shen. Ça me suffit amplement. Madame, je vous en supplie, laissez-moi monsieur, d'accord? Dès que je serai sortie d'ici, avec les droits de succession en main, le clan Shen nous appartiendra, à mon enfant et à moi. Cheng Tianqing, vous êtes si avide. Vous ne laisseriez jamais passer une telle opportunité. C'est bon. J'accepte. Allons-y, madame. Madame, votre sac. Je vous l'ai apporté spécialement. Madame Zhang nous attend en bas. On y va. C'est du bon travail. D'après vous, pour le conseil d'administration de demain, viendra-t-elle? Elle viendra à coup sûr. Tu as intérêt à venir, Cheng Tianqing. Madame, vous avez tellement souffert. Buvez un peu de soupe, cela vous réchauffera. Madame Zhang, heureusement que vous êtes là. Quand j'aurai surmonté cette épreuve, je saurai me montrer reconnaissante envers vous. Madame, vous plaisantez. C'est mon devoir. Buvez cette soupe pendant qu'elle est encore chaude. Madame, reposez-vous bien. Je m'en vais. Mademoiselle, elle a déjà pris son remède? Ça va bientôt faire effet. Maman, attends-moi. Tianqing.
Tianqing. Tianqing. N'as-tu pas disparu? On dirait que le remède commence à agir. Tianqing. Je vais bientôt accoucher. Quand mon deuxième enfant sera là, tu seras de nouveau sa professeure de piano. D'accord? Comment est-ce possible? Je t'ai déjà éliminé. Je t'ai poussé dans les escaliers. Et tu ne t'en es pas sorti. Ton enfant a été perdu. L'enfant? Il y a 20 ans, tu t'es débarrassé de moi. Et puis Violine a disparu accidentellement. Comment est-il parti? Lui? Je m'en suis occupée aussi. Il pensait que je l'aimais pour qui il était. Comment est-ce possible? Je n'aimais que son argent. Sans argent, pourquoi serais-je restée avec lui? Ma question est, comment a-t-il disparu? Je lui ai pris tout son argent, ses propriétés, et j'ai même emprunté en son nom 10 millions de dollars. Il ne pouvait plus rembourser, et il voulait que je l'aide? Il n'en est pas question. Tu sais, quand quelqu'un n'est plus là, les dettes s'effacent. Alors tu l'as éliminé? Je n'imaginais pas qu'il partirait si facilement. Je lui ai simplement donné une petite poussée et il a disparu. Il l'a mérité. Toi aussi, tu vas payer. Vous allez tous payer. Vous devez tous disparaître. Pourquoi es-tu encore là? Pourquoi n'as-tu pas encore disparu? Je vais te faire payer. Je vais en finir avec toi. Je vais te punir. Je vais te... L'enfant, mon enfant. Le conseil d'administration? Je dois aller au conseil. Madame Zhang. Puisque le président groupe Shen n'est plus parmi nous, il va de soi que c'est à son fils biologique de reprendre le flambeau. Vous n'êtes qu'un fils adoptif? Quels sont vos droits à la succession? Le vieux président Shen, avant de disparaître, n'a laissé aucune consigne. Cependant, Shen Yanzhu reste son fils adoptif tout de même. Un fils adoptif? Pour moi, ce n'est qu'un imposteur. Mais le vieux monsieur Shen n'a rien ordonné, et il n'a pas non plus le statut d'héritier légal. Comment peut-il prétendre être le nouveau président? Ainsi, vous exigez absolument une preuve du droit de succession? Ce droit de succession, je le possède. Mon fils est le propre fils de Shen Debang. C'est donc mon fils qui doit diriger cette entreprise. Cette entreprise devrait être dirigée par mon fils. Qu'est-ce que vous racontez là? Regardez bien, c'est écrit noir sur blanc. Cette entreprise, le futur héritier, c'est mon fils. Shen Yanzhu. Vous avez pris toutes les précautions possibles, mais vous avez quand même fini par perdre. Le vainqueur final, ce sera mon fils. Cheng Tianqing, plus on monte haut, plus la chute sera douloureuse. C'est vrai? Le nom signé sur ce contrat est bien de l'écriture de le vieux monsieur Shen. Son enfant a tout juste 1 an. Voulez-vous vraiment laisser un nourrisson prendre les rênes du groupe? C'est toujours mieux que de laisser ce fils adoptif de Shen Yanzhu. En hériter, non? C'est parfait. Je vais justement profiter de cette occasion
pour voir ce que les actionnaires ont vraiment dans le cœur. Très bien. Puisque Shen Yanzhu l'a suggéré, décidons de cela par un vote. Je soutiens Cheng Tianqing. Je soutiens Shen Yanzhu. Moi aussi. Vous le voyez bien maintenant? J'ai bien les droits de succession. Shen Yanzhu, ne te bats plus. Mon fils est celui vers qui tout converge. Réfléchis un peu. Il n'est qu'un fils adoptif, sans aucun droit de succession. Tu ne penses tout de même pas qu'il deviendra notre président plus tard? Shen Yanzhu, dépêche-toi de quitter ce fauteuil immédiatement. Cette place appartient à mon fils. Et quant à toi? Tu pensais qu'en séduisant Shen Yanzhu, tu pourrais devenir la Madame de Manoir des Chênes? Laisse-moi te dire qu'il ne m'aime pas, mais il ne t'aime pas non plus. Plutôt que de s'accrocher à un homme, il vaut mieux s'emparer du pouvoir. Madame, ce pouvoir, je crains que vous ne puissiez pas le garder. Qu'est-ce que vous voulez dire? Entrez. Shen Yanzhu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Cheng Tianqing. Tu ne crois tout de même pas qu'avec seulement quelques bouts de papier, tu pourrais posséder l'intégralité de le clan Shen? Shen Yanzhu, quelle audace. Nous sommes tous réunis ici. Et alors? Comptes-tu prendre le pouvoir par la force? Shen Yanzhu, qu'est-ce que tu essaies de dire à la fin? Madame, pour tout ce que vous avez fait, n'éprouvez-vous pas le moindre remords? Espèce de monstre. Pourquoi devrais-je avoir des remords? En revanche, toi, sale vipère, tu es toujours aux côtés de Shen Yanzhu. Est-ce parce que tu fais tellement d'efforts dans l'intimité? Tais-toi. Encore maintenant, tu oses encore protéger cette créature? On dirait bien que tu n'as pas ménagé tes efforts pour lui plaire. Mes efforts ne sont rien comparés aux vôtres, madame. Comment est-ce possible? Je m'étais déjà débarrassée de toi. Je t'ai clairement poussé dans le vide? Ton enfant n'est plus de ce monde. Vous avez fait disparaître quelqu'un? Et si c'était vrai, qu'importe. C'est moi qui détiens les droits d'héritage. Mon fils est le futur président. Quelle folle! Ne comptez plus sur mon soutien. Pourtant, vous venez de dire que vous nous souteniez, mon fils et moi. Personne ne vous suivra dans votre délire. Lâchez-moi. Relâchez-moi tout de suite. Bande d'imbéciles. Qu'est-ce que vous comptez faire? Madame, chaque crime doit être puni. Espèce de monstre. De quel droit oses-tu me parler ainsi? Si je ne t'avais pas fait venir chez Manoir des Chênes comme servante, tu ne serais rien du tout. Tu oses me frapper? Aurais-tu oublié que tu as fait disparaître les époulines? Ne le regrettes-tu pas? Regretter? Et pourquoi devrais-je regretter? Il méritait de disparaître. Quiconque se met sur mon chemin mérite d'être puni. Regarde-moi bien. Qui suis-je réellement? Tu es l'heure. Oui, c'est exact. Je suis l'enfant de les époulines, celui que tu as fait partir. Tu as plongé ma famille dans l'abîme, maintenant c'est à ton tour de goûter aux flammes de l'enfer. C'était intentionnel? Tu t'es délibérément rapproché de moi et de Yanzhu? Tout cela était ton plan. En effet, Cheng Tianqing, je l'ai fait exprès. J'ai aussi prévenu la police. La dette que vous avez envers nous, il est temps de la rembourser, n'est-ce pas? Tes parents méritaient leur sort? Ta mère, cette idiote, elle n'a pas su retenir son mari. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu veux m'envoyer en prison? Tu rêves debout? Madame, pourquoi vous laisserais-je partir si facilement? Yanzhu? Yanzhu. Tu as vu? Cette femme? Cette créature malveillante? Elle t'a approché délibérément. Yanzhu? Arrête-la tout de suite. Fais vite. Arrête-la.
Cheng Tianqing, je suis déjà au courant de tout. Quoi? Combien de temps comptes-tu encore jouer la comédie? Comment ça? Tu t'es approché de moi par tous les moyens. Seulement dans le but de te venger de Cheng Tianqing, n'est-ce pas? Puisque nous visons la même personne, et si nous faisions un marché? Marché conclu. Je disais, non seulement je connais déjà tous ses plans, mais je devrais aussi la remercier pour les preuves qu'elle m'a fournies. Ça me permet de me débarrasser de toi, tout en voyant clairement combien de personnes déloyales se cachent dans cette entreprise. Non. Attendez, c'est un malentendu. Je n'étais pas au courant avant. Monsieur Shen, en vérité, du fond du cœur, je vous soutiens énormément. C'est trop tard. Vous vous êtes ligués pour me piéger. Elle m'aide à obtenir le groupe Shen, et en échange, je l'aide à s'occuper de toi. Tous les deux, vous êtes vraiment d'infâmes personnages. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. La police va bientôt arriver. Qu'est-ce que vous attendez? Allez l'attraper tout de suite. Lâchez-moi. Ne vous approchez pas, poussez-vous de là. Mon fils est le futur président, et je suis sa propre mère. Allez-vous-en. Cheng Tianqing, tu penses encore à l'héritage de ton fils? Mon fils est le propre fils de le vieux président Shen. Ton fils aurait bien sûr des droits, mais celui que tu emmènes partout avec toi n'en a aucun. C'est faux. Madame, cet enfant que vous avez traité comme le vôtre en le choyant tout ce temps n'est qu'un orphelin que mademoiselle Lin a trouvé à l'extérieur. Regardez par vous-même, si vous ne me croyez pas. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est absolument impossible. Si ce n'est pas mon fils, où est mon enfant? Où est mon bébé? Ton enfant, à l'heure actuelle, doit avoir déjà disparu depuis longtemps. C'est toi? C'est toi qui as fait disparaître mon fils? C'est de ta faute s'il n'est plus là. Je n'ai pas eu besoin de lever le petit doigt, tout ceci n'est que le résultat de ta propre méchanceté. C'est bien dommage, c'était un beau petit garçon. Mais tout cela, tu ne l'as que trop bien cherché. Mon enfant? Mon pauvre enfant? Cheng Tianqing, tu sais maintenant ce que ça fait de perdre un être cher? Tes parents ont eu ce qu'ils méritaient. Tu refuses toujours d'ouvrir les yeux. Je n'ai pas tort. Je n'ai rien fait de mal. Ma plus grande erreur, c'est de ne pas t'avoir étouffé. Tu aurais dû disparaître avec eux. Bonjour, nous sommes la police. Nous avons reçu un signalement. Madame Cheng est suspectée d'actes criminels. Veuillez nous suivre au poste de police. Cheng Tianqing. L'heure des comptes a sonné. Cheng Tianqing, ouvre grand les yeux, regarde bien. Ma mère est juste là, derrière la fenêtre. Elle te surveille. Lâchez-moi. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Restez loin de moi. C'est... Cheng Tianqing, tu n'as que ce que tu mérites.
Cette femme a vraiment de la chance. Tomber d'un immeuble de bureau aussi haut et s'en sortir indemne, c'est incroyable. C'est bien vrai. Madame, avant que vous ne partiez, je devais bien sûr venir vous saluer. Je ne peux pas encore partir, car je vous ai apporté un cadeau. Madame Cheng, on dirait que vous avez aussi peur. Vous êtes toujours aussi arrogante, vous vivez dans votre propre monde, en pensant que tout le monde est un outil, et qu'on suit simplement celui qui offre le plus. Chacun pour soi, c'est la règle de ce monde. Madame Cheng, si vous manquez de culture, lisez donc un peu plus. Le sens originel de cette phrase est le suivant. Si l'on ne cultive pas ses propres vertus, on finit par en subir les conséquences, tout comme vous. Elle est déjà dans cet état. Pourquoi venir la voir encore? Xingyu, quoi que tu souhaites faire à l'avenir, je t'aiderai. Maintenant, j'ai envie d'aller quelque part. Accompagne-moi, s'il te plaît. Maman, ne t'inquiète plus. Je t'ai vengé. Désormais, la place de Madame Shen est libre. Mais les hommes m'agachent en ce moment. Quoi? Si tu n'as pas entendu, tant pis. Maman, sois tranquille. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Cette fois, j'ai décidé de vivre pour moi-même. L'enfant de Cheng Tianqing est toujours en vie. J'espère qu'il ne sera pas pris dans les rancunes des aînés et qu'il grandira heureux et en bonne santé.